Bon, super, Ça ravi de va bien. l'entendre. Ravi de l'entendre. C'est cool. Donc aujourd'hui, on fait cette session pour tes deux frères, Oui, donc Jérôme et Stéphane. oui, Ce qui risque de se passer, c'est que je pourrais peut-être te demander, ça va dépendre selon certains points, de te demander d'allumer ton micro et peut-être de t'exprimer à un moment donné. Donc on va commencer par Jérôme. Après, on ira voir Stéphane. On va voir comment ça se passe. Dans un premier temps, on va aller voir Jérôme. D'accord. Donc, Jérôme, il est né le 9 octobre 1977, mais ça, c'est des éléments que je vais venir te Mhm, mhm, redéfinir pour que tu te connectes bien à Jérôme, mhm. d'accord, qui est décédé le 1er septembre 2023 suite à un cancer de l'œsophage. OK? Mhm. Et concernant Stéphane, Stéphane, lui, il est né le 24 juillet 1973. Il suit son frère Jérôme, il décède le 15 novembre 2023. Et là, j'avais une question pour toi, Isabelle. Tu me dis que ta maman l'a retrouvé en bas des escaliers. On pense qu'il est tombé? oui. OK. Bah, on pense qu'il est tombé. Il était en arrêt de travail, il s'était fait mal à l'épaule. Et le lendemain matin, ma maman ne voit pas les volets s'ouvrir. Elle va voir qu'il habite juste à côté de chez ma maman. Elle l'a trouvé en bas, des OK. escaliers par terre. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il a? On pense il s'est levé en vitesse, parce que souvent, il se levait soit pour aller chercher un truc, pour aller aux toilettes, et qu'il serait tombé et s'est fait un traumatisme crânien, quelque chose. On ne sait pas vraiment. OK. Il serait D'accord. mal tombé. Voilà. Donc moi, en fait, je ne sais pas si j'avais précisé, je voulais savoir déjà si vraiment c'était prévu leur mort comme ça, pourquoi si vite. Et puis peut-être en fin de session, est-ce qu'ils ont un message? Par exemple, Stéphane, il a deux garçons, est-ce qu'il a un message pour ces deux garçons? Puis Jérôme, est-ce qu'il a un message pour nous? Voilà, OK. si Alors, c'est possible. je ne suis pas sûre que ça soit possible dans le sens où l'objectif de mon accompagnement, c'est de les sortir de l'identification. D'accord, Tu oui, je vois? comprends bien. Oui, Donc, c'est très pas de bien, je les comprends. ramener dans. Exactement. Ça me parle bien aussi, Mm. oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que. Bon. Le fait que, quand je te dis que j'aimerais qu'à peut-être un moment où tu parles, ce serait vraiment au tout début, dans le sens pour voir, pour qu'il aille chercher la mémoire à l'intérieur de lui selon ce qu'il va nous révéler. Mais ouais. D'accord. Mais c'est très cohérent, ça me va très Ça te bien. va? Ok, super. Oui. Alors, du coup, l'enregistrement est bien lancé. Et note ton intention concernant cet accompagnement. Tu peux formuler intérieurement, je me relie à l'empreinte, au souvenir, à la vibration de Jérôme, né le 9 octobre 1977, décédé le 1er septembre 2023. De son prénom Jérôme, né le 9 octobre 1977, laisse-toi aller, dis-moi où cela te conduit. Alors, ça me conduit dans un espèce de brouillard, des espèces de nuages, mais plutôt brouillard. Ok? Comment tu te sens dans ce brouillard si tu t'ouvres à cette fréquence? Je ne me sens pas mal, je ne me sens pas bien, je me sens en suspension. Ok? Tu as choisi de vibrer totalement à la même fréquence que cet endroit? Mais oui, 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 je suis dedans, je ressens, je ressens, j'entends du silence, il y a du silence. Je ne visualise pas encore Jérôme, mais Ok, c'est un endroit qui me paraît neutre et figé. Je ne dis pas ok, qu'il est figé, hein. Je dis que c'est un endroit qui me semble figé, comme en suspension, dans le temps, enfin dans l'éthérique, quoi, en ok, suspension. ok. Quand tu dis neutre, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de fréquence, pas de vibration? On est plutôt sur un espace neutre ou c'est C'est un juste. espace neutre. Enfin, je me sens pas mal, je me sens pas bien non plus, je me sens juste là. Ok. Ce que moi je peux appeler un espace de transition. Bah, c'est un mot qui m'est venu aussi tout à l'heure, oui. Ok. Si je te pose la question, quels sont tous les premiers mots, images ou sensations qui apparaissent spontanément en toi? C'est que, en fait, ce qui me vient là tout de suite, c'est comme si Jérôme était ce nuage en plus, enfin, c'est ce brouillard. Je le capte Ok. plus dans l'ensemble que sous une forme quelconque, en fait. C'est comme s'il était mélangé au brouillard. Ok. Rapproche-toi de ce brouillard et cherche l'empreinte de Jérôme dans ce brouillard. Quand tu la trouves, Mhm, tu me le dis. oui. Quand tu es face à lui, tu me le dis.
Est-ce que tu l'aperçois? Ben, j'aperçois en tout cas son énergie. Enfin, c'est une énergie. Pour le moment, je vois pas encore de forme par contre. Mais je vois déjà l'énergie. Je capte l'énergie. Et Quand tu me dis pour le moment, je ne vois pas encore de non, forme. mais parce que je vais. Non, je vois pas de forme. Pas encore. Je dis pas encore parce que ça peut venir en fait. Je vais essayer de me connecter vraiment à l'énergie que je perçois. Donc, si on en Je revient, vois un visage. si Je on en vois. revient à mes questions, quelle forme porte-t-il? En fait, c'est juste une énergie. Mais quand j'essaie de me connecter à lui, je vois une image. Ok, quelle est l'image que tu vois? Ben, je vois un homme avec des cheveux noirs. Je vois même comme une barbe, pas une barbe, enfin ouais, de la barbe naissante, quoi, un peu partout. Euh, Qu'est-ce que je vois encore? Oui, ses cheveux noirs. Ok. Est-ce que Voilà. tu es face à lui? Oui. Comment il réagit face à ta présence? En fait, il est un peu impassible, mais il me voit. Il me voit. Euh, c'est vraiment bizarre comme image parce que je vois son visage, il me regarde, mais c'est comme s'il était calme, mais d'un calme. Euh, c'est comme oui, il est très calme, très calme. Il me regarde doucement et il dégage du calme. Je ressens du calme. Ok. Dans cet espace où tu te trouves, si tu regardes Mhm. tout l'ensemble, est-ce que d'autres êtres sont-ils amenés à venir ici? Eh bien, je perçois maintenant d'autres énergies aussi un peu comme lui. C'est comme si c'était un espace où je voyais juste les énergies comme une flamèche d'énergie. Enfin, un truc assez fin. C'est C'est une plutôt un énergie. oui, alors, si Oui, on oui, doit répondre à la il question. y a d'autres. Oui. Est-ce qu'on parle de signature humaine ou de signature non humaine ou des deux? C'est humaine. Pour le moment, c'est une signature humaine. Donc, Regarde. il y aurait plusieurs humains dans ce espace de brouillard Ok, qui est assez blanchâtre, hein. très Un peu bien. gris, mais un peu gris clair, très clair. Merci. Qu'est-ce qu'il en est concernant les signatures non humaines? Est-ce que tu en vois, oui ou non? Est-ce que tu en Je, perçois? Est-ce que tu en ressens? J'en perçois plutôt, mais à l'extérieur de ça, En réalité, à il n'y a pas l'extérieur. d'extérieur, mais je veux bien l'entendre. Mm. À l'extérieur du Parce, brouillard. oui, c'est ça. Parce que si je sors de ce brouillard, je suis dans un autre espace évidemment différent. C'est ça que je veux dire. C'est comme s'il y avait une bulle de brouillard. Place-toi devant lui et Mhm. indique-lui nos intentions, celles énoncées au départ de cet accompagnement. Je veux que tu lui annonces tes intentions à toi et les miennes. Et dis-moi comment elle réagit. Alors, il dit oui, enfin, qu'il me voit, qu'il nous voit, mais c'est un oui très calme, comme s'il me disait oui, bienvenue, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais c'est très calme, La quoi. question est comment il réagit. Qu'est-ce que tu en lis, toi? Il faut que tu me fasses une double lecture. Mhm. C'est-à-dire D'accord. la lecture que lui, il définit Mhm. et la lecture que toi, tu peux en faire intérieurement. Je veux les deux lectures. Oui. Donc, en fait, moi, ça me paraît anormal qu'il réagisse comme ça déjà parce que je sens qu'à l'intérieur de lui, c'est comme s'il avait un programme qui le mettait dans cet état parce que tout est lent dans ce brouillard. Même les autres, je perçois les autres énergies, tout est calme comme ça, etc. Il a un programme pour ça? Ok. Demande-lui si il sait être décédé le 1er septembre 2023. Non. Non. Ok. Dis-lui que nous sommes avec sa sœur Isabelle. Là, il y a eu comme un petit mouvement comme ça. Donc, il y a quelque chose Ok. qui a résonné en lui. Isabelle, est-ce que tu peux remettre ton micro? Oui, Est-ce que là, tu peux dire quelques mots, qu'il entende ta vibration, le son de ta voix? oui. Jérôme, on est là pour toi. On voudrait te communiquer des informations pour que tu puisses, si tu le souhaites, te libérer et retrouver ta liberté, ta souveraineté. Merci Isabelle. Je te laisse remettre un petit clic sur le micro. Myriam, j'ai besoin de savoir s'il cherche cette mémoire à l'intérieur de lui. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de lui. Je le vois vibrer, je le vois vraiment vibrer comme s'il cherchait, mais j'ai en même temps le sentiment extérieur qu'on le compresse encore Hmm. plus. Mais il réagit, oui, il réagit. Alors, est-ce que sa réaction, c'est d'aller chercher à l'intérieur de lui cette mémoire ou il n'y arrive pas? Regarde de ton point de vue, toi, j'ai besoin de Mhm. ton point de vue. Oui, Est-ce qu'il arrive à aller chercher cette mémoire? oui, Ok, il arrive à avoir ce regard oui, intérieur. oui, Ok, oui.
Si tu devais traduire sa vibration en couleur, Mhm. laquelle émergerait pour toi? Ça Alors, peut c'est plus. donner des indications. Ouais, 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 ouais. Alors, je dirais le rouge, mais il est passé. Ça passe par le bleu aussi, ça varie un petit peu. Ok, rouge et bleu. Ouais. Est-ce que ces deux couleurs ont une indication précise pour toi là maintenant? Alors, oui, la passivité pour le bleu et le rouge, la réactivité. C'est les Hmm, mots qui me viennent. ok. Je souhaite connaître la perception qu'il a de son identité et de sa vie. Il nous a dit que il ne se savait pas mort. Que peut-il nous en dire? Qu'est-ce qu'il connaît de son expérience en tant que Jérôme? Dis-moi tout ce qu'il te dit. Ouais. Je vois des paysages, je vois. Il m'informe de paysages, moi, que je ne connais pas, bien sûr. Et c'est comme si c'était des images qui passaient comme ça, des bribes. Ouais, très C'est comme bien. si, Donc, oui, exprime-nous plus ouais. ou moins les bribes d'images que Je tu vois. vois des images enfants, avec des enfants petits. Euh, je vois une voiture, il est en voiture. Euh, je vois une maison maintenant, enfin, ce qui ressemble à une maison en tout cas. Euh, Bah, voilà, et je vois maintenant que toutes ces images maintenant sont en train de s'élargir et que là, il est en train de. C'est comme s'il reconstruisait un petit peu ce qu'il a comme souvenir. Il reconstruit ses souvenirs. Ok. Voilà, Ok. pour le moment, c'est ça. Ouais. Demande-lui pourquoi il pense être toujours dans cette expérience humaine. Euh, Alors, il dit. Attends, hein, comment j'expliquais ça? Euh, pour lui, il est toujours dans cette expérience humaine, mais c'est comme s'il dormait. Mhm. C'est comme s'il était endormi comme genre un coma ou quelque chose comme ça. Ok. Il m'a pas dit le mot coma, c'est moi qui le dis, hein, Oui, parce c'est que pour nous j'essaie de traduire exprimer ce la que. Ouais, ouais, c'est stase, ça, quoi. quoi. Ouais, Il est oui, dans oui, oui, une c'est ça. position de stase. Ouais, c'est ça. Demande-lui pourquoi il reste ici portant son costume d'humain. Alors, son costume d'humain, c'est, je, je veux dire, lui, il est énergie, hein, mais il montre qu'il Pose-lui est. la question. Ouais, Il est énergie avec une représentation d'un oui, visage, d'accord. avec une Ouais. représentation mémorielle, un principe, une histoire. Donc, énergie, je veux bien l'entendre, mais on est quand Mhm, même sur un mhm. costume humain. Donc, Il a demande besoin qu'on le reconnaisse, ce qu'il me dit, pourquoi. parce que ben, il est conscient en fait qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Donc, il me dit euh, maintenant, depuis qu'il a vu les. Ah, maintenant, je sais plus. Donc, il est conscient maintenant, depuis qu'il a réajusté ses souvenirs, c'est ça qu'il dit, réajuster ses souvenirs, ou même depuis qu'il m'a vu, qu'il dit depuis qu'il m'a vu, euh, il, il se reconstruit aussi en image, quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'était une énergie, mais il me montre son image. Oui, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça nous indique, ça? Ça veut dire qu'avant notre venue, il se représentait comme le rien, comme un brouillard, et oui, notre venue le rebascule dans une identification. mais en fait, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que donc, oui, en fait, cet état de stase, de coma, etc., c'est comme s'il en oubliait son image. Mais quand il a vu, qu'il a senti qu'il y avait quelque chose là, moi, c'est comme si il avait, attends, comment t'expliquer? Il avait Pose-lui la besoin, question, ouais, je vais lui quelle poser la question. serait sa propre définition de lui-même? Je veux une réponse de sa part. Est-ce qu'il se reconnaît? Il était question qu'il ne se sentait pas Ouais, mort. Est-ce qu'il se reconnaît dans cette expérience humaine en tant que Jérôme? oui, Oui maintenant, ou oui, non? oui, oui, il me dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Oui, moi je suis curieuse de savoir. Ça veut dire qu'avant il pensait qu'il était C'est comme quoi? s'il dormait. Donc, mais tu peux dormir et être dans l'identification d'une expérience. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc il dormait, mais ça veut dire quoi? Il dormait. Il se prenait pour qui? Pourquoi? Il était quoi? Mais c'est comme s'il était toujours vivant, mais il dormait. Ok, donc on est toujours sur un principe de Jérôme. Ça n'a pas changé. Non, c'est ça. Mais lui, quand on lui a posé la question au début, c'est comme s'il était tout confus et lent et Ok, à peine ok, je réactif, quoi. comprends. Je comprends. C'était ce point-là qui était important pour moi Mhm. de comprendre. Amène-le à explorer ce que le mot manque évoque pour lui. Y a-t-il quelque chose qu'il sent ne pas ou ne plus avoir? Alors, la sensation,
d'avoir, qui me dit la terre en dessous de ses pieds, enfin un solide en dessous de ses pieds. Il dit, je flotte, Qu'est-ce que le je mot n'ai plus manque de soupapes. évoque pour lui? Donc un lien avec la, la terre, quelque chose de concret. Mhm. Ok, pourquoi? Mais il se rend compte qu'il flotte, il ne voit plus ce qu'il y avait autour de lui avant. Maintenant, ses souvenirs sont revenus, mais il voit rien. Il voit que du flou, il voit flou. Ok, ok. Demande-lui pourquoi il voit flou. Qu'il s'interroge en fait. C'est ça l'idée. Oui. Il dit, bah, je n'ai aucune idée de pourquoi je vois flou. Dis-lui qu'en réalité, il a les informations en lui. Il suffit de plonger, Mhm. de descendre à l'intérieur de lui-même et qu'il aille observer pourquoi il voit flou. Et pourquoi pense-t-il qu'il est toujours vivant? Vivant dans le sens vivre une expérience physique humaine. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi vraiment. Il ne sait pas pourquoi vraiment. Euh, il aimerait bien retrouver ce qu'il a perdu. Mais ce qu'il ne voit pas. Il dit c'est sans doute derrière le brouillard. Quand tu lui poses la question, Oui. demande-lui qu'est-ce qui se révèle à lui quand on lui pose la question? Qu'est-ce qui se passe en lui quand on pose cette Ben, question? il est vraiment en train de s'interroger. Il se dit maintenant, déjà avant, je l'avais déjà entendu avant, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Ok. Il sait pas quoi. Il voit tout ce mouvement de brouillard Qu'est-ce qu'il autour de fait? lui. Pose-lui la question. Pardon. Oui. C'est pas grave, Myriam. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas accès à sa mémoire? Dis-lui que je veux pas de réponse spontanée. Je veux toujours un principe d'observation, qu'il plonge à l'intérieur de lui et qu'il cherche la réponse à cette question. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas accès à sa mémoire concernant cette expérience de Jérôme? C'est qu'il me montre. C'est comme s'il dit, c'est comme si je me tapais la tête contre un mur, qui dit. Et donc il dit, je suis prisonnier de ça. Maintenant, il dit, je suis prisonnier de ça. Je comprends que je suis prisonnier. Et je me tape la tête contre un mur, qui dit. Ok. Est-ce qu'il peut regarder son expérience physique, cette expérience de Jérôme? Oui. Dans ses souvenirs, qu'il me dit. Dans mes souvenirs. C'est très Je bien, peux les me rappeler. souvenirs. J'aimerais qu'il se déplace à ce moment Mhm. où ce corps, où cette expérience physique se termine, à ce moment-là. Oui. Oui. Est-ce qu'il le voit, ce moment? Alors, il le ressent plus que le voir. Mhm. Est-ce qu'il le ressent maintenant? Il le ressent, oui. Euh, il le ressent. C'est ce qu'il me Ok, dit. Je le ressens. Je sens, et je sens l'instant précis où il y a eu un clash et je suis partie. ok. Interroge-le sur son désir de se rappeler. Souhaite-t-il qu'on l'accompagne à savoir, Mhm. à se reconnaître? Il me Est-il dit oui. d'accord? Oui, il est tout à fait d'accord. Il est Pour tout à fait cela, d'accord. il faudra sortir de l'illusion. Dis-lui que tout ce qu'il croit voir, ressentir est faux. Tout ce qu'il croit reconnaître est faux. Comment il réagit lorsque je dis cela? Il dit c'est vrai, je comprends. C'est vrai, c'est faux. Je me rends compte que c'est faux. Ok, super. C'est super parce que c'est vraiment ce déclic quand il est retourné à la fin et qu'il a senti ce déclic. Il est conscient que c'est faux. Ok. Indique-lui que ce qui s'est gravé en lui se raconte comme s'il s'agissait de son propre être. Mais ce n'est pas lui. Tout est scénario. Et il porte ce scénario en lui. Comment réagit-il? Il me dit d'accord. Il me dit d'accord. Donc je lui répète. Et toi, de ton point d'observation, qu'est-ce que tu en lis à l'intérieur de lui? Ben, c'est comme si il cherchait quelque chose. Très bien, Il cherchait à comprendre surtout. c'est très bien. Nous aurons besoin d'examiner ensemble chaque composante du scénario afin d'en saisir toutes les nuances. Est-ce qu'il est prêt à faire ce voyage avec nous? Oui. Oui. Mhm. Comment revenir à soi quand le scénario impose forme et que l'oubli protège l'accès à l'essentiel? Que dirait-il s'il devait répondre à cela?
Il me dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce Ok. que tu dis? Ok. Alors, je souhaite son attention. Donc, Myriam, tu m'as dit que tu étais OK, que tu acceptais de lui laisser place Ah oui, en toi pour cette canalisation. Je te laisse le faire. Indique-moi quand c'est bon. ok, OK. Je souhaite que tu oublies pour un moment l'histoire que tu t'attribues, puisque tout est réexaminé. Je vais te guider par des questions pour que tu entres en toi chercher la réponse. Pour chaque question posée, je ne veux aucune réponse spontanée. Aucune. Je veux que tu plonges en toi, découvrir. Une réponse égale une observation. Te sens-tu prêt à faire cela? oui, Ok. L'expérience du je suis est-elle située quelque part en toi? oui, Regarde. oui, c'est Où moi. ça? C'est dans le cœur. Dans le cœur. Est-ce que tu arrives à en lire des informations dans ce cœur, dans ce je suis? J'essaye. Non. Alors, beaucoup Il était de... question de... Vas-y, excuse-moi. Il y a de l'émotion, beaucoup d'émotion dans Quel ce type cœur. d'émotion? La solitude, Mhm. la... Il y en a d'autres, mais Regarde, observe-les. c'est surtout la solitude. Les autres, des petites choses, des petites choses. Mhm. Une pointe de colère, de tristesse. Ok. Mais c'est la solitude d'abord. Mhm. On continue. Ce que tu racontes, est-ce toi ou est-ce ce que tu as vécu? Mais je suis, donc c'est tout. C'est tout ça. Tu me parles de solitude, tu me parles de ton cœur. Oui. Est-ce que c'est toi ou c'est ce que tu as vécu qui est inscrit là, posé en toi? Ah oui, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu, mais ici maintenant, je suis aussi dans la solitude, hein. Mhm. Ok. Quand tu parles de toi, Jérôme, que tu nous parles de ces émotions et de ce cœur, qui parle? Toujours dans Oh, l'observation à chaque question que je te pose. oui. Ben, c'est pas moi, c'est en même temps c'est moi. Je, je ne ressens plus mon corps. Je suis le, je suis un souffle. Je suis un souffle. Continue. L'histoire que tu nous as évoquée, est-ce une mémoire ou ton identité? C'est plus vraiment moi. C'est une mémoire. Est-ce que tu es toujours dans l'observation? Oui, Qu'est-ce qui te fait dire cela? parce que je vois mon histoire très loin. Je sais que je suis partie. La question n'est pas du principe d'être parti. La question est de comprendre cette différence entre l'histoire racontée et qui tu es. Je pense que je suis moi, mais je ne suis qu'un souffle. Je suis Ce l'énergie. que tu es dépend-il de la présence de tes émotions, de tes expériences issues de cette vie? Toujours dans l'observation. Alors c'est comme si, c'est comme s'il y avait encore des liens,
C'est comme si j'étais encore attirée vers cette histoire. Bien sûr, tu emportes des couches. C'est pour ça que je Oui, souhaite que tu observes. Il est primordial que tu observes. oui, oui. Et je Si tu vois beaucoup de regardes ces liens. différents liens, Ouais. où sont-ils situés? Comment se présentent-ils? C'est comme si j'étais attirée, mais derrière, dans mon dos. C'est comme si j'avais un dos et que les liens m'attiraient. C'est comme si j'étais attirée vers l'arrière. Regarde ces liens et qu'est-ce que tu peux en lire? Est-ce qu'ils racontent une histoire? Il y en a plusieurs. Choisissant un, le premier. Oui. Est-ce que ça raconte une histoire? Est-ce que les premiers mots qui te viennent, qu'est-ce que tu en captes? Vie, c'est la vie. C'est la vie. Euh, c'est comme si quelque chose m'attirait, alors que moi, je pars dans l'autre sens. C'est comme si quelque chose me retenait. Qu'est-ce qui te retient? C'est des liens qui sont retenus. Ok, regarde chacun de ces liens et dis-moi qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ces liens? Donc la vie, ok, autre chose? Alors, c'est la famille. Ok, autre La chose? famille. Alors, il y en a d'autres de liens qui n'ont rien à voir avec ces liens-là. Ça, c'est une machine. Ok. J'ai une machine. C'est une machine. J'ai quelque chose dans le dos. Oui, oui, je comprends ce que ça veut dire. Oui. Ok. Tous ces éléments, la vie, la famille, et ce principe de la matrice, la machine, qui se trouve relié directement à ton dos. Est-ce que ça entraîne chez toi, est-ce que tu arrives à en lire une forme des émotions, un sentiment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont accrochées à toi ou Ouais. qui sont présentes en toi? Toujours dans l'observation. Je veux que tu regardes chacune de ces choses. Alors, je ressens maintenant, je ressens comme de l'électricité et j'entends la machine, elle parle. Elle a un message. T'écoutes. Qu'est-ce qu'elle nous Bouge dit, pas, cette machine? bouge pas, bouge pas, Ok, bouge pas. ok. Qu'est-ce que ça entraîne chez toi, cette imposition? Je ne bouge pas. Pourquoi? Parce Pourquoi qu'elle me dit écoutes-tu? bouge pas. J'entends, mais pourquoi le fais-tu? Moi, si on me demande d'arrêter de bouger, je ne suis pas sûre que j'arrêterai de bouger. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrêtes de bouger lorsque cette machine te dit d'arrêter de bouger? Parce que si j'essaye de bouger, j'ai, j'ai de l'électricité Des qui décharges? m'anime, des décharges qui m'animent. Oui. Hmm, je l'ai senti aussi. Ok. On continue avec, tiens, et qu'est-ce que ça entraîne, ces décharges? Regarde, à chaque fois que tu as eu l'occasion de bouger, même si ce n'est pas là tout de suite, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bougé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si ça me scindait. Quand tu parles de Comme si ça me scindé, scindait. Oui. scindé, on parle de quoi? On parle de coupure, de division? Non. Si tu vois mon image, c'est comme si mon image décalait. Mhm. Et qu'est-ce que ça entraîne chez toi? Que ton image se décale, Ça Satan. fait, ça fait mal. Mhm. Ça Une fait, douleur qui se trouve où dans ce corps? c'est toujours dans le bas du dos. C'est comme si je me scindais dans le bas du dos. Mhm. C'est, c'est des décharges électriques qui font que j'essaye de bouger, mais mon corps est un peu flou et je bouge comme ça. Le haut va Ok. d'un côté, le bas de l'autre, mais c'est toujours lié. Concernant le mot, ou concernant la famille, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu observes? Mm. C'est comme si c'était un espèce de tunnel. C'est pas un tunnel, c'est des liens, mais c'est comme si de l'autre côté, c'est comme si de l'autre côté, il y avait toute la matière, si on dit comme ça, mais le sol où je veux me poser, le, les, des personnes que je veux toucher, une armoire que je veux ouvrir, tout Mhm. ça est de l'autre côté du tunnel. Et ce lien concernant la vie, C'est la vie, hein, ça. pour toi, c'est quoi la vie? C'est Regarde, toujours la dans l'observation. non-solitude.
toujours la vie et montre-moi où ça t'amène, ce que tu en vois, quelles sont les représentations. Pas de réponse spontanée, que de Non. l'observation. La vie, C'est le contact. C'est c'est des belles choses, beaucoup de belles choses. des Euh, paysages. ouais, il y a aussi des paysages, oui. Mais je vois surtout une maison, mais des paysages, c'est bien des paysages. Je vois du ciel bleu et je vois du vert. Et, et c'est la non-solitude, c'est vraiment l'opposé d'ici. C'est quelque chose de beau. Ok, on continue avec mes questions et on reste toujours sur ce principe de l'observation, d'accord? Pas de Mhm, réponse spontanée, une question et on descend à l'intérieur de soi pour y trouver les réponses. mhm, Car tout est inscrit à l'intérieur de toi. ouais. Sans ton nom, sans ton passé, sans ton rôle, que restes-tu? Une énergie intelligente. Est-ce que tu la vois, cette énergie intelligente? Je la sens dans mon corps. Elle se trouve dans tout ton corps ou une partie de ton corps? Elle voyage dans mon corps. Ok, C'est mon corps. ok. C'est la vie aussi. Une autre vie. C'est la vie. C'est une puissance aussi. Donc cette puissance, cette énergie, c'est Elle est- toi. c'est moi. Ouais, c'est moi. Et c'est bizarre, je la sens dans un corps. C'est comme si j'avais un corps, je crois. Et elle est à l'intérieur. Mais elle est fermée, elle est fermée, elle est fermée. Ok. Enfermée, enfermée. En réalité, ce corps, c'est toi. Oui, oui. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle soit comme étriquée dans ce corps, C'est la machine. C'est la machine. mais pas que. Alors regarde, la J'ai machine a peur. son rôle à jouer, mais pas que. Ouais. Elle me fait peur. Qu'est-ce qui te fait peur? La machine. Pourquoi as-tu peur de cette machine? Parce qu'elle me serre, elle me compresse, elle me fait mal. Tu sais que tu as la possibilité de la refuser? Je suis pas sûre, hein. Tu crois? Non, je ne crois pas, je suis certaine. Mais D'accord. toi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ta réponse. Pourquoi tu n'es pas sûre de cela? Je n'ai pas osé jusqu'à présent, je n'ose Mais pas. pourquoi? Parce qu'elle me fait peur. Regarde, qu'est-ce qui te fait peur? Cherche toujours à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu en as peur? Et dis-moi où ça te mène. Parce qu'elle me compresse, donc j'essaye de Non, rester écoute ma neutre. question. Non, Mm. pas de réponse spontanée. Je veux que tu observes et que tu regardes et que tu me dises où cela te mène quand je te demande par rapport à la machine. Mais c'est comme si j'étouffais. Et mais peut-être que si j'ose Mhm. appuyer, j'ose appuyer. Elle entoure mon énergie, elle entoure mon corps. Elle entoure complètement. Regarde la peur. Oui, Plonge dans cette peur et dis-moi où cela te mène dans la machine. dans la machine. Qu'est-ce qui se passe dans cette machine? C'est comme si elle générait ma peur. Elle générait de la peur qui devient ma peur. Ok, ok. Donc cette peur ne t'appartient pas. Non, Ok. Donc tu as la possibilité, maintenant que tu l'as vue, de l'accepter ou de la refuser. oui, Que choisis-tu de faire? je la refuse. Ok. Alors refuse-la. Oui, Qu'est-ce qui a fait que tu l'as toujours accepté, cette peur? c'est comme si mon cerveau n'existait pas, mon cerveau était paralysé. C'est comme si on m'avait paralysé le cerveau. Ok. On continue avec les questions. Comment sais-tu que ce que tu crois être est vraiment toi? Je sais que c'est moi, c'est inscrit dans moi. C'est inscrit. Où? C'est moi. C'est l'inscrit ici dans au-dessus, en dessous du cœur, le plexus. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'inscrit?
Qui es-tu? Je suis moi. Moi. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Je On est suis, arrivé, tu étais un brouillard, on était sur un oui, principe énergétique et tu étais Jérôme, mais tu n'étais pas mort. Donc à ce moment-là, j'aurais pu te poser la même question. Tu m'aurais dit, peut-être qu'au début, tu m'aurais dit je suis un brouillard, puis après tu m'aurais dit non, je suis une expérience physique humaine vivante, une énergie vivant une expérience humaine. Puis après, tu aurais pu me dire de nouveau, non, en réalité, je suis décédé de cette expérience. Aujourd'hui, je suis une énergie vivant dans un espace. Donc, comment sais-tu que ce que tu crois être est vraiment toi? je sais pas, ouais, Quand je c'est te comme pose si la j'avais, question, il n'y a ouais. rien qui te fait, tu ne plonges nulle part, il n'y a aucune observation qui se Si, met. Alors, je t'écoute. c'est comme s'il y avait un point lumineux, et ça Ok. j'aime bien. Où se trouve ce point lumineux? Là, derrière le plexus, à l'intérieur de moi, Ok. Si tu te rapproches de ce point lumineux, qu'est-ce que tu en vois? Qu'est-ce que tu arrives à lire de ce point lumineux? c'est pas moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi. À Qu'est-ce qui que est-ce? c'est pas à moi, c'est à la machine. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, la machine? Mais le reste, c'est moi. Si je te repose la question, je veux toujours que tu ailles dans cette observation. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire le reste, c'est moi? De quoi on parle quand tu dis le reste, Je c'est moi? sens mon énergie, je me sens moi. Je ressens mon énergie, je suis. Alors, qui es-tu? C'est quoi toi? Jérôme? C'est le brouillard, c'est l'expérience, la non-expérience, c'est un principe électrique ou un principe énergétique rattaché à une machine. Qui es-tu? Je suis pas vraiment. Je suis Jérôme, mais sans l'être vraiment. Je ne le suis plus. Je sais que je suis partie. C'est le corps que j'ai laissé qui était Jérôme. Je Ok. suis encore Jérôme parce que j'étais Jérôme, mais je sais pas trop. Je suis. Je Qui? suis Je vais te moi. poser une nouvelle question. Le Mhm. moi ne m'ira pas comme réponse. Il me faudra un moi argumenté. Qu'est-ce que ça veut dire moi? Moi, ça veut dire énormément de choses. Qui Mhm. t'a appris à te définir ainsi? Ouais. Me définir comme moi ou comme Jérôme? Excuse-moi, vas-y, te définir comme toi ou comme Jérôme? Ouais, le moi, parce que je dis moi, je me définis comme étant une énergie, Qui t'a appris à te définir ainsi? parce que je ressens l'énergie. Je sens que je suis une énergie, Qu'est-ce que ça veut dire énergie? un souffle de lumière. Ok. Cette identité de Jérôme, l'avais-tu choisie? Toujours dans l'observation, n'oublie pas. Oui, il me semble que oui. Il me semble que oui ne me va pas comme Ouais, réponse. Je ouais. veux que tu écoutes cette question. Cette identité, cette expérience physique, humaine de Jérôme, l'avais-tu choisie? Et dis-moi ce qui se présente à toi lorsque je te pose la question. Je te veux être l'observateur de cette expérience. Non, je vois la machine. C'est comme si la machine m'avait poussée. Elle était là. Et les liens que je vois, c'est des liens qui vont au-delà de Jérôme aussi. D'autres liens. La machine, d'autres liens reliés à la machine. Si tu arrêtes de t'y accrocher, Ouais. que se passe-t-il? Si tu arrêtes de t'accrocher à tous les liens qui sont encore présents en toi, que se passerait-il? Regarde. Oh, tous les liens. C'est comme si mon énergie était dynamisée, dynamisée. Ok. Si tu enlèves toutes les couches mémorielles de cette expérience de Jérôme, que reste-t-il de toi? La liberté, une liberté, déjà une partie de liberté. Pourquoi je dis partie? Oh, une liberté, une Ok. liberté. Je te remercie.
Myriam, déconnecte-toi et reprends place. Mhm. Myriam, Oui, 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 ça va, ça va. ok. 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 Dis-moi comment tu le perçois maintenant. Pareil, si tu devais lui donner une couleur fréquentielle, laquelle émergerait au vu de tous ces questionnements, de toutes ces observations? Est-ce que ça a changé, oui ou Mhm. non? Oui, oui, ça a changé. Donc, il était plutôt, j'avais dit gris et bleu, je ne sais plus, mais ça devient rosé, un joli rose en fait. Assez clair, mais un rosé, donc il a changé. Ok. Un- Si oui, tu devais donner un seul mot pour ce rose éclair, qu'est-ce que serait ce mot? justement, j'allais ajouter que c'était un rose un peu pétillant comme ça. Oui, mais si tu devais donner un seul mot à ce rose pétillant, qu'est-ce que serait ce mot? Le mot. Dy- Dynamisme. Ok. Alors il est temps pour lui de devenir l'observateur de la représentation qu'il porte. Tu me diras si c'est possible pour lui, d'accord? Invite-le à se percevoir depuis un point de hauteur, comme s'il se regardait. Oui, on y est. Ok. Depuis ce nouveau regard, il va contempler ses émotions, ses sentiments, ses programmes internes, ses inscriptions mémorielles, tout ce qui peut éventuellement le limiter ou le retenir encore. Mhm. Et quand cette observation est complète, propose-lui de revenir dans sa place intérieure et d'ajuster ce qu'il ne souhaite plus porter. Je veux qu'il se déleste des charges, des fardeaux, des héritages qui ne lui appartiennent plus. Il s'active. La machine est débranchée, hein. La première chose qu'il a fait, c'est bousiller la machine. On n'a pas fini avec cette machine, mais ok, Non, ça me voilà, va. là, voilà, ça va sur le côté. Il l'a enlevé, tout simplement. Euh, alors, donc, il enlève tout ce qui est émotionnel. Euh, En fait, plus il enlève de choses, plus je vois son énergie, son corps énergétique euh, s'expanser, en fait. Mhm, Il est en train de s'expanser, et ça, je le vois bien. Le rose devient de plus en plus prononcé. mhm. Ça reste rose, mais il devient de plus en plus prononcé. Dis-lui de se délester de tout ce qui l'alourdit. Mhm. Oui, il a bien compris, oui. Il retrouve ce moi qu'il est même répété tout le long de mes questionnements. Il doit rester que lui seul. Ouais. Toutes les couches émotionnelles, toutes les couches mémorielles imposées, subies, tous les héritages, les pardons. Ouais, ça, il a déjà enlevé. En fait, il est en train d'enlever, ça c'est marrant, enfin, je dirais des résiduels de souffrance, en fait. C'est très bien qu'il continue comme ça. Il comprend le processus. Oui, oui. Il agit sur sa propre condition. Il corrige tout ce qu'il a pu Mhm. observer. Mhm. Ok. Dis-nous quand c'est bon pour toi, Myriam. C'est bon, il continue toujours à faire des petites choses. Mhm. Ouais. Comment tu le vois? Ben, je le vois actif, hein, vraiment actif. Il n'est plus dans la lenteur de tout à l'heure. Mhm. Euh, il s'expanse toujours. Mhm. Voilà. Ok, pose-lui cette question de ma part. Demande-lui d'où provenait cette posture qu'il incarnait avant notre venue. Alors, il me reparle de cette machine qu'il a débranchée, mais qui n'est pas très loin. C'est ça c'était un gros programme, en fait, qu'il me dit. C'était quelque chose qui, c'était une domination
une machine dominante qui le brouillait complètement. Il était Pose-lui tout la à fait question si brouillé. cette machine est consciente ou non consciente. Est-ce qu'on parle de quelque chose d'organique ou de non organique? De vivant, non vivant? Alors, il me dit que la machine en elle-même n'est pas vivante, mais que qu'il sent, qu'il sent une Une grosse empreinte? énergie, une empreinte quelque part, oui. Ok. Il faut qu'il cherche à travers chaque expérience, tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a observé, tout ce qu'il a délesté, l'expression d'une empreinte n'étant pas sienne à 100%. Oui. L'une d'elles est beaucoup plus présente, plus lourde, et de cet élément-là, il va figer l'empreinte Mhm. et il va imposer qu'elle prenne place face à lui. Oui, oui, elle était déjà là en fait. Mm. Je l'avais pas vue avant, mais maintenant je la vois parce qu'il a compris le système. Moi, Il a je la compris qu'il y sens avait. depuis un Oui. moment, mais ok. Mhm. Qui est là? C'est bah, il se montre aussi comme une énergie, mais très sombre. Donc c'est un. Je Alors vois attends, une. attends. Oui, oui, Je vais avoir besoin de deux observations. oui, Toi, comment tu le vois, et lui, comment il le voit. Donc avant que tu me dises toi comment oui. tu le vois, je souhaite que tu lui D'accord. demandes qu'il te le décrive. Ou alors que tu regardes à travers ses yeux. Lui, il dit que c'est une grosse masse verte, pas Ok. vert, pas tout vert, mais la prédominance de vert. Un truc déjà très grand. Attends, je vais lui demander à quoi ça ressemble. Pour lui, c'est un espèce de dinosaure, si on peut mettre une image humaine. Mais il la voit en masse et il me dit, je ressens, je ressens ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il le reconnaît? Il dit que les sensations qu'il en a, c'est vraiment une sensation de le connaître effectivement. Bien sûr. En réalité, il le connaît par son odeur, son empreinte, qui J'allais dire sont l'odeur, oui, c'est ce qu'il m'a dit, oui. inscrits en lui. Mm. Et toi, comment tu le vois, cet être? Alors, moi, je commençais à le voir comme une grosse masse noire, sombre, et je vais, oui, mais c'est comme lui en fait. C'est comme lui parce que je vois disparaître cette espèce de truc noir. Ok, ça me va comme réponse, c'est comme Voilà, lui. oui, c'est On comme lui. continue. Hmm. Propose-lui, pardon, de le lire directement. Il faut qu'il le lise directement. Il aura toutes les informations. Il pourra voir chaque structure, émotion, programme influencé pour qu'il adhère. Qu'il les observe toutes. Elles portent toute son empreinte néfaste. Pour ça, il faut absolument qu'il le lise et qu'il traite chacun d'eux en les refusant. Il refuse catégoriquement chaque empreinte, chaque lien, chaque accord, chaque adhérence, chaque consentement, chaque influence. Il en a déjà observé beaucoup. Il est possible qu'il y en ait d'autres. Pendant qu'il fait ça, Myriam, dis-nous ce qui se passe. Alors, chaque fois qu'il décode quelque chose et qu'il le fait disparaître, je vais dire ça comme ça, c'est comme si ce dinosaure, comme s'il y avait chaque fois des petites parties du dinosaure qui s'occultaient, enfin qui disparaissaient, mais on voit Mmh. toujours l'empreinte, hein. Mmh. Mais c'est comme si toutes ces parts disparaissaient. C'est comme si Très bien. chaque J'ai trace qu'il compris. avait, lui. Oui, d'accord. Ok. Elles vont se dissoudre une par une, jusqu'à que cette empreinte et cet être n'existent plus, et qu'ils finissent par disparaître totalement. Mm. Mhm. Toi, Myriam, quand tu vois que le processus de dissolution est mis en place, est terminé, indique-le nous. D'accord. Il est arrivé au bout. Il a vraiment expédié. Tu m'entends toujours? Parce que j'ai Oui, entendu un clic. expédié. J'aimerais qu'il contemple l'essence qui existe en lui, celle qui le définit dans sa multidimensionnalité, dans sa multiplicité. Et je souhaite que de cette essence, il plonge à l'intérieur. Et indique-nous, Myriam, où cela nous mène.
Alors, c'est une zone, enfin c'est une zone de liberté, je dirais ça comme ça. C'est une zone, c'est même pas une zone. Là, il est dans un souffle, c'est un souffle de liberté, je dirais. Il est, c'est comme s'il était en plénitude, tu vois? Ok. Propose-lui de plonger encore dans cette essence. De nouveau. Oui. Et sois nos yeux, Myriam. Alors, je vois des paysages. C'est comme s'il survolait des paysages. Je vois comme des montagnes de glace, le ciel bleu, et je le vois survoler ça, et en toute liberté. Ça se transforme, les paysages se transforment. Je vois des collines. Ok, ok. Remercie-le. Et avant de revenir ici et maintenant, propose-lui de plonger encore et encore, jusqu'à toucher l'essence même de sa puissance. D'accord, il est Toi, tu bien. reviens D'accord. et tu le remercies.